Un gros silence. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je suis encore en avance. J'avais prévu de venir à 3 heures du matin. Mais bon, je me suis dit que j'allais encore me faire engueuler parce que c'est pas une heure bien catholique. Hein. On vous attendait. Hein. Mais écoutez, voilà, je suis là, donc on va pas parler d'énigmes, hein, bien entendu, mais on peut parler d'autre chose. On peut se raconter des bonnes histoires. Avec plaisir. Alors moi, je trouve que cette commémoration annuelle, qui est rituelle depuis 2003, si je ne me trompe, peut-être avant, j'en sais rien, quand même un côté un peu ancien combattant, un peu parce que c'était au siècle dernier, c'est une vieille histoire notre truc là. Et on est en train de commémorer tout ça. C'est rigolo. Moi je pensais que ça vous ferait rigoler, mais alors c'était l'ambiance triste donc. Ouais, c'était un peu triste, ouais. Mais en quoi quel est l'objet de cette tristesse? Alors Max. 1000 trous à Dabo. 1000 trous à Dabo. Ça sent la fin. Des Max trous à Dabo, Valentin. sur la commune de Dabo, je pense qu'il y a plus que 1000 trous. Hein. Oh non, mais c'est par rapport à votre message que vous avez laissé là sur les... Oui, je sais bien. J'avais compris, je fais l'innocent toujours, mais j'avais bien compris. Ouais. Non, mais écoutez, moi je trouve que vous devriez plutôt être excités comme des puces, hein, parce que franchement, la chasse bat son plein là. C'est intéressant. Pourquoi vous dites ça, que ça bat son plein? C'est par rapport aux solutions que vous recevez? Ben, d'une part, et puis par rapport à ce que je lis aussi dans les échanges, on est quand même... je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même, je l'ai déjà dit, hein, dans un contexte du jeu qui est un peu rétréci, il y a beaucoup moins de possibilités de partir dans tous les sens et tout, et donc ça devient une vraie chasse au trésor, c'est-à-dire que tout le monde est dans un contexte où la découverte est possible, hein, quand même. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais j'ai déjà dit que ça pouvait arriver finalement presque du jour au lendemain, hein, d'une nuit à l'autre. Non, ce qui me gêne beaucoup, c'est que, je vais quand même vous le dire, il y a quand même un truc qui me gêne énormément, c'est que je vois passer des messages, disons, sur le ton de l'humour, hein, bien entendu, mais de gens qui rigolent un peu de cette histoire de trous à Dabo notamment, et il n'y a pas qu'à Dabo, hein, je tiens quand même à vous le dire. Mais il y a des sites qui sont apparemment plus vastes et peut-être ça se voit moins. Et donc, ce qui me navre un peu, c'est que le vrai débat, c'est pas de savoir s'il faut faire un trou ou pas. Il y en a qui écrivent, je vois des messages, j'en reçois d'ailleurs aussi. Ouais, si ça devient obligatoire de passer par le système de vérification, c'est pas normal, c'est payant, etc. Tout ce qu'on voudra. Mais ce qu'il y a de choquant pour moi dans tout ça, c'est qu'en réalité, ceux qui sont les fauteurs de troubles, ou de trous d'ailleurs, les fauteurs de trous, en réalité, ce sont des gens qui travaillent avec des détecteurs et qui fouillent tous azimuts. Quelqu'un qui a une solution, qui va sur place, qui fait son repérage, qui fait son trou, c'est là, c'est pas là, si c'est pas là, il le rebouche, il s'en va. Même si on est un peu borderline en termes de législation et d'autorisation, ça reste une pratique qui est relativement acceptable. Où ça devient inacceptable, c'est des gens qui, après avoir fait un premier trou, sortent le détecteur, font du ratissage, creusent partout, à une cadence qui ne leur permet même plus de reboucher. Et là, ça devient du massacre. Donc en fait, la chose pour moi qui est à blâmer le plus, c'est justement les gens qui encouragent ou qui n'interdisent pas d'utiliser des détecteurs. C'est ça que je trouve regrettable. Un petit coup de détecteur quand on arrive sur sa zone, sur son pile-poil, on teste, ça sonne, donc on se dit ça peut peut-être bien être là. Jusque là, je peux comprendre, mais à partir du moment où on tombe dans la pratique du ratissage, c'est fini, quoi. Là, on est complètement sorti des clous. Donc moi, je n'aurai jamais le pouvoir d'interdire à quiconque de creuser. J'ai rappelé que la législation est ce qu'elle est et que il faut quand même en tenir compte. La chouette n'est pas dans un endroit
a priori sensible, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, en termes de tout ce qui est protection de l'environnement, archéologie et ce qu'on voudra. Mais ça n'empêche pas que sur des secteurs tels que effectivement récemment Dabo, les autorités locales commencent quand même à s'émouvoir des dégâts, quoi. Et ça, je trouve qu'il faut quand même... il faut éviter de trop rigoler avec ça parce que, bon, moi je suis le premier à rigoler de beaucoup de choses. Mais sur ce chapitre-là, c'est extrêmement délicat. Et en réalité, les pratiques qui sont à l'origine de tout ça, sont des pratiques qui risqueraient un jour de poser des problèmes dans le déroulé du jeu, quoi. Donc on peut en rigoler, mais il faut quand même bien rester conscient que le ratissage au radar et puis au détecteur et les fouilles sauvages, c'est ça qui fout un peu l'ambiance du jeu par terre et qui énerve pas mal les autorités responsables des sites en différents endroits. Voilà, bon, c'était le petit chapitre, le petit sermon du soir. Et comment ça s'est passé, Michel? Les deux Américains ont balancé votre nom aux gendarmes qui vous ont contacté, ou les gendarmes vous connaissez déjà? Enfin, je suis curieux. Moi, les gendarmes, le maire et les services de l'ONF de la région de Dabo, ils ont mon téléphone. Hein. C'est pas la première fois qu'ils m'appellent. Hein. Ah d'accord. Mais là, c'est la première fois. Le gars de l'ONF, c'est la première fois qu'il était quand même assez remonté. Hein. J'imagine. C'est lui qui m'a dit il y a des milliers de trous, c'est casse-gueule, c'est rebouché avec des feuilles ou je sais pas quoi. Il m'a dit vraiment c'est lamentable, quoi. Vraiment le site commence à être dévasté. Et là, il commence à s'émouvoir de ça. Ouais. Vous êtes fait engueuler. Bonsoir Michel. Pas vraiment engueulé, mais bon, il m'a demandé, il m'a dit très clairement, il m'a dit on aimerait bien que vous fassiez quelque chose auprès de la communauté des joueurs, des gens avec qui vous êtes en contact pour éviter que ces pratiques perdurent, quoi. Alors moi, je peux pas malheureusement faire plus que ce que je fais, mais j'essaye au moins de faire passer le message. Le message est passé, merci. Ah, c'est bien. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sam. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais très très bien. Un anniversaire de plus, vous imaginez. Ah oui. On peut vous poser des questions sur la chouette, sur la chasse? Non, pas du tout. Non, on ne s'en cache pas. On est là pour faire la fête. Ouais, mais même une question un petit peu détournée. Bonsoir Michel, c'est Saïd. C'était juste pour savoir si vous aviez jamais, toujours jamais vu le... Il y a Sam qui était en lice là. Allez, Sam. Moi, ma question, Michel. Oui. Je suis toujours un peu perdu sur la fin. Je sais pas du tout à quel niveau je suis perdu, si c'est au niveau de la trouvaille, si c'est au niveau de l'astuce de pirate, mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut à la fin. L'imagination, ok, mais à quel... Ouais, mais c'est une question qui est intéressante, mais sur laquelle je trouve que la plupart certains ont bien compris, mais beaucoup ne sont pas très objectifs là-dessus. On me dit, ou on m'écrit plutôt, ça fait 2 ans et demi, ça fait bientôt 3 ans, etc. On cherche, on trouve pas, etc. Mais on est quand même dans un jeu de chasse au trésor où, avant que j'arrive, ou au moment où je suis arrivé dans le jeu, je me suis rendu compte que les théories, les recherches, les idées partaient dans des directions parfois complètement inattendues et totalement farfelues. Aujourd'hui, globalement, que les gens soient au bon endroit ou pas, par rapport aux réponses, enfin aux soumissions que je reçois, les raisonnements tiennent la route. Il y a une logique qu'on retrouve de l'un à l'autre, enfin, pas tout le monde, mais enfin quand même dans la majorité des solutions qui me sont soumises. Il y a une logique de raisonnement qui a pratiquement définitivement exclu toutes les théories complètement abracadabrantesques qui avaient cours il y a encore 2 ans, donc 2 ans et demi. Donc ça veut déjà dire que l'ensemble des joueurs est complètement recentré sur le jeu lui-même. On n'est plus dans des trucs qui sont impossibles en fait. Toutes les théories qui me sont adressées sont possibles. Je ne vois pas de choses à part il y a quelques farfelus, mais il y en a pas beaucoup. Donc ça c'est déjà l'indice que tout le monde mentalement, je dirais, a bien compris, a bien capté. Je vois qu'il y a
disons, un consensus qui est en train de se dessiner sur le fait qu'il ne faut pas s'attendre à comment dirais-je, à une révélation absolument digne d'un prix Nobel le jour où elle sera trouvée. Tout le monde a compris qu'il y avait une astuce. Tout le monde a compris qu'il fallait de l'intelligence et de la perspicacité autour de tout ça. C'est déjà pas mal comme résultat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait un peu disons la rétrospective de ces 2 ans, ça veut dire qu'en 2 ans, on est revenu sur le bon cadre et que par conséquent, dans un délai qui aujourd'hui est probablement du même ordre, je dirais au maximum, la chouette, elle va être trouvée. On était très loin de ça il y a 2 ans, quoi. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés, qui disent j'arrive pas à trouver, je comprends pas, etc. Oui, mais les idées, quelles qu'elles soient, et je dirais presque quels que soient les individus, dans ce genre de contexte, les idées mettent du temps à faire leur chemin. C'est comme les grandes inventions, on s'aperçoit, on a parlé de ça une fois, je crois, dans ce cas. Oui. Les grandes inventions se font souvent simultanément en plusieurs endroits du monde, parce que les cerveaux qui planchent sur le sujet communiquent ou pas, mais en tout cas, il y a des grandes idées qui sont dans l'air, c'est un peu ça le principe. Et au niveau de la chasse, c'est ça quand même. Alors il y a encore beaucoup, je ne vais pas recompter, mais on est à plus de 500 codes postaux, donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur la bonne zone, au bon endroit, mais il y a beaucoup de raisonnements, au bon endroit ou pas, mais il y a beaucoup de raisonnements qui sont tous sensés, qui se basent sur des critères tout à fait cohérents avec ce que j'ai fourni comme indication et avec ce qu'il faut fournir pour trouver la solution. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas paumé, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai tout à fait conscience de tout ça. Et puis l'élément majeur qui fait que je peux pas en dire plus, c'est qu'il y a quand même des joueurs qui sont là depuis 30 ans, il y en a qui sont là depuis moins longtemps, il faut que tout le monde ait ses chances. En aucun cas, je ne peux agir sur le jeu d'une manière qui ferait que ou les nouveaux ou les anciens ou ceux du milieu auraient plus de chances, etc. Donc j'essaye de conduire tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent écouter, bien sûr. J'essaye d'emmener tous les gens qui me suivent dans le même, à égalité de chance, dans un même, disons, champ de possibilités, voilà. Ok. Merci. Mais de rien. Bon, alors Saïd, qu'est-ce qui se passe ? Non, en fait, vous y avez plus ou moins répondu. C'était juste pour savoir un petit peu, vous qui voyez tout d'en haut, si vous aviez vu, lu ou entendu quelque chose rapport à ce fameux déclic qui veut toujours pas venir. Mais il y a des choses extrêmement pertinentes, extrêmement percutantes. On parle de déclic. Et je vous confirme ce que je vous ai déjà dit, à savoir que quand j'ai fait, il y a donc 1 an, quand j'ai fait Pierrette, le texte de Pierrette, je me suis dit, j'avais la volonté, c'est ce que j'ai fait, de mettre dedans un maximum d'éléments potentiellement importants pour les joueurs et surtout d'éléments qui ne figuraient pas jusqu'ici dans les MADI évidemment, dans les indications supplémentaires ou prétendues telles, enfin bon, des éléments qui faisaient défaut. Et je me suis aperçu que tous ont été captés. Les éléments qui sont à retenir de tout ça, ils ont tous été captés. Il y a encore du flottement, il y en a qui ont des petits... Enfin, il y en a... Personne n'a tout dans la même main, si vous voulez. Mais tout ce qui devait être compris a été compris. S'applique comme ça sporadiquement. Je retrouve ces éléments que j'ai fournis sont appliqués dans un certain nombre de solutions. Encore une fois, pas toujours au bon endroit, mais c'est appliqué, donc c'est compris. Donc l'idée circule, l'idée est dans les têtes. Et de toute façon, c'est ce mécanisme-là qui fait qu'à un moment donné, la chouette va être découverte. Parce que vous me dites ça, puis en même temps, il faut pas oublier de considérer que vous êtes des milliers. Moi, je peux pas guider des milliers de personnes en fournissant trop d'éléments. À un moment donné, je vais faire basculer le truc, quoi. Et donc, je suis obligé aussi d'intégrer ce paramètre-là du nombre. Donc, faut pas s'affoler si vous mettez du temps à capter, etc. Mais en même temps, je dirais, il faut pas non plus considérer que le système de solution est
est un, comment dirais-je, un succès d'années de détecteurs. Il y en a qui ont tendance un peu à matraquer des solutions. D'ailleurs, des fois, je me demande pourquoi, parce que des fois, je vois arriver une série de solutions qui sont du même auteur, et je me dis, mais pourquoi cette personne n'attend pas une première réponse pour en mettre une deuxième, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut quand même garder la tête froide. On est dans un jeu qui nécessite de la réflexion. Il faut s'accorder ces temps de réflexion qui peuvent parfois être assez longs, mais il faut se les accorder quand même. Il ne faut pas mitrailler des solutions. Enfin bon, je prête contre ma paroisse, mais franchement, ça ne sert à rien de balancer des solutions. Il faut prendre le temps de réfléchir, de se dire où ça peut pêcher. C'est le plus difficile en fait. C'est de se faire l'avocat du diable, c'est de se dire, bon, dans tout ce que j'ai construit là, qu'est-ce qui pourrait quand même ne pas être bon? De quoi, on revient toujours à ça, de quoi suis-je vraiment sûr? Et qu'est-ce qui pourrait quand même ne pas être bon? Je vois des solutions où, par exemple, on me dit, bon, je prends un exemple comme ça, ça n'a rien de précis, mais on me dit, bah, je trouve telle lettre, donc ça évoque ceci. Et là, moi, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi ça évoque ceci? Quelle est la logique qui fait ça? Pardon. Et je me rends compte que j'ai en face de moi aussi des gens qui se sont construits un petit univers à l'intérieur de ce jeu, qui tournent à l'intérieur de cet univers. Pour eux, il y a des évocations à chaque lettre ou à chaque chiffre ou je sais pas quoi. Et ça n'a rien d'objectif, en fait. Si on se replace, moi je me replace dans le contexte du jeu, je me dis mais pourquoi il résonne comme ça? Alors des fois je comprends, je me dis oui effectivement c'est un peu tiré par les cheveux mais pourquoi pas? Et puis des fois je me dis non mais c'est vraiment c'est une logique très personnelle de la part du joueur quoi. Bonsoir Michel. Bonsoir. Une petite question par rapport aux solutions. Si on est vraiment tout près, à quelques centimètres près, on va dire 50 cm, 40 cm, est-ce que vous invalidez quand même la solution ou vous avez une marge d'erreur? Alors, j'ai toujours une marge de tolérance dans ma compréhension. C'est pour ça que encore une fois, je prends la peine de lire toutes les solutions. Pour ceux qui me resservent les mêmes solutions avec des variantes, je commence à les connaître par cœur, donc je regarde directement les variantes et voilà. Mais globalement, ce que vous devez savoir, c'est que là, je vais être très clair sur ce point-là parce que je voudrais pas qu'il y ait de confusion qui perdure autour de ça. Le texte des solutions, le libellé des solutions, la solution donc théorique, elle est précise. Alors, on a rigolé avec le nanomètre, etc. Mais en fait, elle est précise au centimètre près, d'accord? C'est une précision sur le papier. Je suis bien placé pour savoir qu'entre la théorie sur papier et la pratique sur le terrain, il y a quand même éventuellement des différences. Mais cette différence qui peut éventuellement survenir au moment où on ferait son repérage sur le terrain n'a pas d'incidence dans la mesure où c'est le texte de la solution qui est intéressant. En cela, je me rapproche du fameux article 5 du règlement que Max Valentin considérait comme un indice. Bon, c'est un indice bien maigre, mais enfin bon. C'est cet article 5 qui dit sera réputée gagnante la personne qui aura déchiffré la dernière solution permettant de localiser la cache. Donc en réalité, la localisation précise, elle se fait au niveau de la résolution des énigmes. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, tout est dans le livre. Donc, une fois que cette résolution est faite, il est possible sur le terrain d'être moins précis, mais compte tenu de la taille de l'objet, même si on se plante de quelques centimètres, on tombe quand même dessus. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de me dire, voilà ce que je trouve en résolution des solutions. Donc, je fournis une solution un pile poil au centimètre près, et ce centimètre près là dont je parle, lui, il peut pas être à 1 centimètre de plus ou de moins. Si on a la bonne solution, on a le bon centimètre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Allô? Oui, ok, merci. Voilà. Bonsoir Michel. Bonsoir. Romain au téléphone. Je vous pose une question, alors c'est pas pour... Ne quittez pas. Oui.
Non, je plaisantais. Oui, j'ai bien compris. C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, en fait, hein, bien au contraire, c'est parce que je sens que vous êtes quelqu'un de sincère et d'honnête. Moi, ça fait 7 ans que je suis chouetteur. Bon, j'écoute tous les vocaux, j'ai bien entendu tout ce que vous avez évoqué concernant Max, qui, comment dire, de par son attitude et par son discours, au travers des madis, aurait cherché un peu, alors je sais pas si les mots vont être justes, mais à balader les chouetteurs, ou bien aller un peu à les entourlouper. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est une question en deux temps, est-ce qu'on pourrait dire que Max a menti dans les madis? Alors, écoutez, Max a eu, avec vis-à-vis des participants au jeu, le même comportement qu'il a eu vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'au départ du jeu, tout était bien calé, il y avait toutes les précautions avaient été prises, tout avait été bien, toutes les dispositions avaient été prises. Et puis, il y a eu la faillite de sa maison d'édition. Il s'est rattrapé comme il a pu. Et à ce moment-là, je pense que toutes ces actions, et toute la manière dont il a animé le jeu, à travers effectivement les madis et à travers les indications qu'il pouvait fournir ou donner à la presse, je pense que de tous ces agissements étaient orientés vers ses besoins à lui en regard de la situation qui n'était pas évidemment pas simple. Bon, c'était son choix de travailler avec sa propre maison d'édition, il s'est planté, etc. Et donc, tout ce qui s'en est suivi a été fonction de certains moments où il était plutôt dans des urgences ou dans des nécessités d'orienter plus ou moins le jeu, etc. Et ça n'a jamais été de son côté. Le souci n'a jamais été d'être extrêmement carré par rapport à l'animation du jeu. Je dis l'animation parce qu'il n'avait pas le titre d'organisateur, même si en fait il organisait plus ou moins, mais enfin bon. Et toutes ces actions ont été dirigées par les nécessités du moment, pour lui. Alors, très, très clair, parce que je me demande ça, si je prends un exemple... Attendez, on va aller jusqu'au moment... L'exemple, on va aller jusqu'au moment où la chouette a été saisie. C'était plus tard, évidemment, mais ça illustre parfaitement le truc. À partir du moment où la chouette a été saisie, bon, on sait aujourd'hui que la contre-marque d'origine avait disparu, qu'il y a eu une autre contre-marque mise à la place parce qu'il fallait quand même s'assurer que l'endroit n'avait pas été, la cache n'avait pas été éventée le jour où la contre-marque numéro 1 aurait été remise en place, ce qui demeure, j'en suis convaincu, ce qui était certainement son intention. Mais néanmoins, on voit bien qu'il a agi par rapport à un état d'urgence, par rapport à une situation extérieure, inconnue des joueurs et inconnue de moi-même, quand il l'a fait. Tout ça, il l'a fait par rapport à lui. Quand moi je suis venu en 2003 pour les 10 ans de la chouette et qu'on m'a appris ce que j'ignorais totalement, puisqu'à l'époque je ne regardais pratiquement pas la télévision, je n'ai pas beaucoup évolué de ce côté d'ailleurs, mais on m'a appris que la chouette d'or, l'original avait été montré à la télévision. J'ai été extrêmement surpris, puisque dans mon esprit à ce moment-là, elle devait toujours être dans son coffre, elle n'aurait jamais dû sortir, c'était ce qui était convenu. Donc on voit bien, là il l'a fait parce qu'il avait besoin, lui, de se faire un peu de pub, et certainement que par rapport à son business de chasse au trésor, ça devait être intéressant pour lui. Mais moi, j'ai pas été prévenu. Donc, si vous voulez, tout ça me permet de dire aujourd'hui, fait que je dis aujourd'hui, les agissements de Max Valentin dans le cadre du déroulé du jeu ont toujours été fonction de ses besoins à lui, ou des nécessités du moment. Voilà. Alors très clair, humainement, je comprends tout à fait votre positionnement, celui de Max Valentin, etc. Humain, hein. Moi, c'est pas un positionnement humain, c'est un positionnement factuel. Tout ce que je dis là, j'en ai les preuves, bien évidemment. Ah oui, donc oui,
c'est factuel pour vous. Après, bon, il y a des conséquences humaines forcément aussi sur vous. Hein. Ça tombe sous le sens. Mais moi, ce que je veux dire par là, si je reste dans le factuel aussi, imaginons. Non, moi, j'ai confiance en votre parole. Je sais que, enfin voilà, c'est ce que vous dites est très clair. Mais quand je pense à Max Valentin, imaginons à l'époque, donc, il a, au travers des Madis, un peu baladé les joueurs. Enfin, je sais pas trop quel est le terme exact parce que je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais il a dit qu'il fallait par exemple une deuxième carte. Il a dit que on pouvait pas toucher 2 sentinelles avec les mains. Enfin bon bref, tout ce folklore quelque part qu'il a créé, qu'il a élaboré autour de la chouette. Imaginons qu'à cette époque-là, par un hasard heureux ou malheureux, quelqu'un ait trouvé la chouette. D'accord ? Cette personne se rendant compte ensuite que tout ce qu'a dit Max Valentin, ou une petite ou grosse partie de ce qu'il a dit dans les Madis, était faux. Dans quelle situation se serait retrouvé finalement Max Valentin ? C'était ça ma question. Parce qu'il se serait retrouvé dans une position extrêmement désagréable finalement. Parce que beaucoup de joueurs auraient pu lui reprocher, attendez, vous nous avez dit ça dans tel m'a dit, ça dans tel m'a dit, ça dans tel m'a dit, puis au final, maintenant quelqu'un a trouvé, on se rend compte que c'était assez loin de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. C'est pour ça que je vous dis, je veux pas vous mettre dans une situation désagréable. Au contraire, c'est à votre honneur, parce que si je vous dis ça, c'est parce que je sais que vous êtes capable de répondre sincèrement. Mais ça, ça me tenait à cœur de vous poser cette question, parce que ça fait un petit moment que je me la pose et j'ai l'occasion de pouvoir vous parler, donc voilà. Si vous voulez, alors effectivement, mais concernant la réaction qu'il aurait pu avoir, etc., ou la réaction qu'auraient pu avoir les joueurs si elle avait été découverte à cette époque, si la chouette avait été découverte à cette époque, je peux pas le dire puisque ça ne s'est pas produit. En revanche, il y a eu, j'en sais pas beaucoup parce que ça m'a jamais passionné, mais j'ai entendu quand même clairement qu'il y avait eu des problèmes avec d'autres chasses. J'ai pu lire, comme tout un chacun, disons le coup de pouce qu'il a donné à Météor quand le trésor d'Orval a été découvert. J'ai pu lire que certaines chasses avaient été annulées, que d'autres avaient été suspendues parce qu'il y avait eu des fuites ou que sais-je. Il a eu ce genre de problème. Mais je crois que quand dans une chasse il y a un vainqueur, le vainqueur éclipse tout le reste. On voit le truc. Bon, il y a un gagnant, il est content, il a quand même résolu les énigmes, etc. Ou presque toutes, j'en sais rien, mais enfin, bon, si vous voulez, ça éclipse un petit peu les controverses. Mais vu de mon côté, je pense que le premier qui aurait râlé s'il y avait eu des problèmes, ça aurait pu être moi aussi. Hein. Puisque à l'époque, certes, oui. Et puis surtout quand j'ai compris à partir des 10 ans qu'il y avait quand même des choses qui étaient bizarres, genre le deuxième bronze dont il avait juré qu'il ignorait l'existence ou des trucs comme ça. Je me suis dit bon, il n'est pas clair, hein, manifestement, il dit pas la vérité, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je l'ai raconté, hein. Et je sais pas comment j'aurais réagi non plus moi-même. Hein. J'en sais rien. Après, je pense aussi que la période, les dernières années finalement avant son décès, n'ont pas été les meilleures puisqu'on était justement dans cette période où la chouette a été saisie. Et je pense que là, il y a eu des choses un petit peu regrettables qui ont été dites ou qui ont circulé, lancées par lui ou pas. Et quant à l'époque du Minitel, je pense c'est pareil. Je pense que les faillites d'éditeurs qui, soit dit en passant, ont toujours été choisis par lui. Il y a quand même eu 3 faillites d'éditeurs. Je pense que ça a dû compromettre ce qu'il espérait, enfin le rendement qu'il attendait de l'opération. Et peut-être que ça l'a incité à faire durer un peu ou des choses comme ça. Je l'ai évoqué très clairement. Mais voilà, c'est le revers de la médaille si on veut. Maintenant, le bon côté de la médaille. Il faut quand même toujours voir les choses comme ça. Puis aujourd'hui, j'apprends vraiment à les voir comme ça. C'est que ce personnage, ce trublion qu'a été finalement Max Valentin, à des moments très positifs, à d'autres moments, selon moi, très négatifs, a quand même donné à ce jeu
une dimension, une densité qu'il n'aurait jamais connue. On ne peut pas comparer la chouette avec n'importe quelle chasse au trésor qui se déroule aujourd'hui, même si elle dure un peu plus ou moins, mais peu importe. Mais il n'y a pas du tout la même ambiance, il n'y a pas la même. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une histoire qu'on écrit. Et ce personnage de Max Valentin fait passer en fait la chasse au trésor de la chouette d'or est devenu pratiquement un thriller parce qu'il y a un méchant dedans et parce qu'il se passe des choses. Ce qui n'arrive, il y a aucun scénario de ce genre dans aucune autre chasse au trésor. Donc il faut pas non plus uniquement s'en désoler. Il faut se dire que le plaisir qu'on peut prendre à participer à ce jeu, et quand même dans les écrits que je reçois, il y a beaucoup de gens qui manifestement se font très plaisir. Ce plaisir-là, il est dû au fait que il y a tout ce scénario, il y a le côté cold case que j'ai évoqué qui nécessite de s'intéresser un petit peu à tout ça pour comprendre qu'il y a des choses qui sont pas fiables, d'autres qui le sont, etc. C'est une dimension qu'on n'aurait jamais connue si on n'avait pas eu un Max Valentin. Ah bah c'est certain, mais mes collègues chouetteurs vont me détester parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui veulent poser des questions, mais je conclurai juste là-dessus. C'est que finalement, moi, ce que je comprends, c'est que dans cette chasse, le fameux doute, en fait, le flou qui reste, ce sont des variables qui n'ont pas été remplies. Et finalement, les Madis, ils sont venus s'engouffrer dans ce flou, dans ce doute que laisse la chasse. Et je crois que justement, c'est ça qui est malin dans la conception de la chasse. Oui, mais il y a autre chose qui est pas malin du tout et qui a été justement géré à sa manière par Max Valentin. C'est intéressant d'ailleurs que vous reveniez. Moi, quand j'ai lu les textes des solutions, donc écrits de la main de Max Valentin, ça ne fait aucun doute. On peut en penser tout ce qu'on veut, mais la manière dont c'est rédigé, on reconnaît immédiatement, on comprend que c'est lui qui a écrit ça et personne d'autre. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte, et notamment sur la fin de l'histoire, qu'il y avait un peu des trous dans la raquette. Donc j'ai compris, j'avais un emplacement précis, tout ça je l'ai capté, mais au moment de passer à la pratique, je l'ai raconté, j'ai eu des hésitations, j'ai eu, moi, alors là oui, des doutes, mais c'est des doutes que vous n'aurez pas, c'était du fait que tout n'était pas écrit en détail. Alors, il est fort probable qu'il avait pas forcément considéré comme indispensable de donner tous les détails, et il est beaucoup plus probable encore qu'il se les était gardés pour lui de façon à pouvoir finaliser le jeu quand il voudrait et comme il voudrait. Il voulait garder le jeu à sa main en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas effectivement, il n'a jamais été question, puisque vous l'évoquiez, de reliquat, de 12e énigme, de deuxième carte et de bien d'autres choses. Et ce que j'ai bien compris dans le déroulé, après avoir recoupé des éléments, des écrits que j'ai de Max à l'époque où on échangeait, etc., j'ai bien compris que lui, quand il a vu la manière dont le jeu se déroulait, à un moment donné, il a senti que justement ce que moi j'ai ressenti dans le libellé des solutions et principalement à la fin, mais pour les énigmes précédentes, il a senti dans ces échanges avec les joueurs qu'il y avait des imprécisions ou qu'il manquait quelque chose. Sa grosse astuce de fin, comme il l'avait même, cette astuce-là, il l'a pas détaillée dans les solutions. Elle est évidente, hein, je veux dire, il n'y a aucun doute à avoir dessus, mais il l'a pas vraiment détaillée. Et je pense que pour un certain nombre d'énigmes, c'est la même chose, c'est-à-dire il explique le truc en disant ben voilà, c'est ça, mais il fait abstraction de ce que peut être la logique des participants. Et comme il a employé il a généré des textes et employé des mots qui sont parfois extrêmement évocateurs et qui peuvent induire soit en erreur, soit pousser les gens dans des directions un peu farfelues, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Quand il s'est rendu compte de tout ça, il a essayé de baliser comme il a pu, et il s'est justement servi de la notion de reliquat. Bon, il a été complètement abusif là-dessus, parce que on a bien compris que j'y suis revenu. Effectivement, il y a un ou deux trucs qui servent au moment où on arrive à la fin, mais ça n'a rien à voir avec les reliquats tels qu'il a pu laisser penser qu'ils existaient.
et conduire des gens à collectionner les reliquats par dizaines. Donc ça, c'était complètement de l'excès. Il a imaginé donc une 12e énigme. Il a imaginé comme ça des trucs et il a repris les vocables en se disant, en même temps, en pensant, je suppose, qu'il balisait le jeu et qu'il donnait plus de précision. Quand il a évoqué la deuxième carte, cette deuxième carte, elle n'a rien d'indispensable. Mais effectivement, en 1993, se passer d'une deuxième carte, ça voulait dire faire une enquête de terrain à distance, donc essayer de glaner des renseignements, etc. Un peu comme on le voyait faire dans les chasses au trésor des FR3. Les gens vont questionner les villageois, essayent de se renseigner, etc. C'était un peu ça l'ambiance de 1993. Mais dans son esprit à lui, c'était tout à fait possible et ça l'était. Sauf que à un moment donné, il s'est dit effectivement, il y a des gens qui sont très éloignés, il y a des gens qui vont peut-être pas arriver à avoir les informations, peut-être qu'elles circulent pas autant qu'ils le croyaient, j'en sais rien. Et à un moment donné, il a dit évidemment, il faut une deuxième carte. Mais moi, je sais bien l'exposé qu'il a fait du jeu. J'étais présent lors des premiers rendez-vous avec le sponsor quand il expliquait son projet. Il n'y avait rien de tout ça. C'était beaucoup plus simple, comme j'essaye de le dire aujourd'hui. Et c'est dans la manière dont il a fonctionné et par rapport aux impératifs matériels qui étaient les siens au regard des difficultés qu'il a rencontrées avec les éditeurs notamment. Par rapport à tout ça, il a orienté le jeu, il a adopté certains concepts que lui ont soufflé les chouetteurs. Et tout ça a pris corps, tout ça s'est étoffé, tout ce vocabulaire autour de la chouette s'est créé, tous ces concepts se sont créés, et ça a été vraiment pour moi la cause principale de la durée du jeu. Parce que ça a ouvert tellement de possibles, ça a laissé à penser à tellement de choses qu'après les gens partaient dans toutes les directions et principalement pas la bonne, ce qui peut-être probablement l'arrangeait à une certaine époque. Donc, il faut retrouver le balisage initial. C'est ça, le côté cold case. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je sais bien que j'ai cassé le joujou de beaucoup de gens. Certains m'en veulent, certains pensent que je me fous de la gueule des joueurs, etc. Ils se privent pas de me l'écrire, d'ailleurs. Mais c'est pas du tout ça. C'est que pour arriver à faire un tel ménage, sans casser le jeu, c'est-à-dire en permettant aux participants de continuer à jouer, et il est évident que c'est quelque chose de difficile. Ça ne se fait pas comme ça en 2 coups de cuillère à peau, pour reprendre une vieille expression qui nous a bien amusé à une époque. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc la contrepartie, ça veut dire qu'en face, oui, il faut un peu de temps pour digérer, il faut un peu de temps pour s'y retrouver, il faut un peu de temps pour progresser. Mais je vous garantis que la chouette va être trouvée, c'est une absolue certitude. Et pas dans 10 ans, hein, ça c'est sûr. Bien avant, bien avant. Merci Michel, je suis en train de me faire vilipender sur la messagerie. Merci pour mais bon, en même temps, c'est bien d'avoir des échanges un peu posés parce que voilà. Merci. Bonne soirée Michel. Au revoir. Bonne soirée, bonne nuit, ouais. Bonsoir, c'est sûr. Oui, bonsoir Monsieur Becker. Bonsoir. Oui, c'est Michou avec vous. Salut Michou. Salut, Michou. Bon Michou, alors le jeu est terminé. Tu as trouvé la chouette, tu as dit à tout le monde que tu l'avais trouvée quand même. Avec ce que je vous ai envoyé comme super solution, normalement vous le savez. Ah ça c'est top secret. Hein. Entre nous, c'est top secret, moi je répète à personne. Alors j'ai une question, Monsieur Becker. Oui. Après si vous me répondez pas, je peux comprendre. J'ai très peur là, j'ai très peur. Allez, vas-y. Alors à un moment du jeu, est-ce qu'il faut utiliser un symbole mathématique? Un symbole, par exemple, un exemple de symbole que je suis pas sûr parce que je suis pas un grand matheux moi. Alors vous voulez que je le dise le symbole? Par exemple, pourquoi pas? Ça pose pas de problème. Pour moi, non. Alors le pi. Le pi. Oui. Ah. Oui, d'accord. Le pi, pi R2, etc. 2 pi R, la circonférence, etc. Ça, forcément, on l'utilise, par exemple, dans le calcul de la circonférence de la boussole. On est bien obligé. Oui, mais sans la boussole. On peut utiliser un symbole mathématique dans la chasse. Voilà ma réponse. Mais sans la boussole? Moi, j'ai répondu, hein. Ok, merci. De rien, Michou.
Merci Michaud. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Michel, j'ai une autre question sur les dernières énigmes, la super solution. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de mathématique, de pointu, ou quelque chose de imaginaire, farfelu, un peu qui sort de l'ordinaire? Alors, il n'y a rien. Alors, j'essaye de sous-peser mes mots avant de les prononcer. J'allais dire, il n'y a rien d'imaginaire dans la dernière solution. Non, il n'y a rien d'imaginaire. La dernière solution s'appuie sur des choses qui n'ont rien d'imaginaire. Silence. Il y a encore des apnées là qui se produisent. Ok. Donc C'est le pile poil, il se détermine forcément avec une précision mathématique, même si le sens. Ouais. Exactement ça. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il est important que vous le compreniez. Par exemple, je lis des messages où on me dit c'est impossible sur le terrain de faire un tracé à 1 centimètre près ou à 2 centimètres près ou à 10 centimètres près, machin, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. La solution, elle, donne un point précis au centimètre près. Qui a cette solution, même, ce qui d'ailleurs était peut-être mon cas, hein, j'en sais rien, mais une fois sur le terrain, même si on se plante d'1 centimètre, voire de 10 centimètres, étant donné qu'on cherche un objet qui a quand même 50 centimètres d'envergure, qu'on fait un trou qui n'est pas tout à fait au chausse-pied, donc on va creuser un peu plus large, on risque pas grand-chose. Il y a une imprécision qui se produise au niveau de l'application sur place, c'est une chose. Maintenant, la solution qu'on doit trouver extraite du livre, si j'ose dire, celle-là, elle est précise. Ouais. Merci. Voilà. Et si elle est bonne, elle n'autorise pas il n'y a pas de variante. Si c'est la bonne solution, ça donne exactement le bon centimètre. Eh bien, écoutez, je suis content de voir que j'ai répondu à toutes vos questions. Non, pas tellement. On va pas vous lâcher, Michel. Si, il va falloir, il faut que je dorme un peu, hein, de temps en temps. Bonsoir à tous. Ah, vas-y, Rock. Bonsoir à tous, bonsoir Michel. Bonsoir, Rock. Bonjour. Rock, je veux que tu m'invites au Canada. Je veux que tu me trouves un Airbnb à Mirabel. À Mirabel? Oui. Ok. C'est tranquille, Mirabel, là. C'est la banlieue. À 19h, tout le monde dort, là. Okay. Ben, je sais. Au moins, je serai tranquille. Je serai en vacances. Je me suis dit, attends, Mirabel, près de Chiroc, il va falloir que j'y aille un jour. Oui, mais Mirabel, c'est quand même presque à 1 heure d'ici, là. C'est bon. En tout cas, c'est bon, Mirabel, ok. Je vais regarder, puis je t'en parle. Allez, tu vas. Je suis tellement surpris de Mirabel, ouf. J'aime bien le standard vert comme ça. J'aime bien te déstabiliser d'entrée. Bon, moi, il y a quelque chose qui me tracasse. M'étonne pas. Tu sais que nous, les chercheurs, on a beaucoup d'imagination. Hein. Et si dans le cas où un chercheur arrive à imaginer une super solution qui est complètement fausse ou partiellement fausse, mais qu'il arrive au même pile-poil que celui de la chasse. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, j'allais te répondre comme ça spontanément. Encore une fois, je fais attention à ce que ce soit exact, ce que je dis, mais pour définir le pile-poil, le bon pile-poil, je pense pas qu'il y ait d'autres possibilités que la bonne, quoi. Alors après, il y a certaines théories qui font que si elles étaient d'ailleurs, si ces parcours entre guillemets étaient réalisés par des pirates, faudrait des pirates qui aient fait Polytechnique, hein, parce que c'est pas de la rigolade. Effectivement, on peut toujours imaginer tout un truc où on arrive sur le même point, mais à partir du moment où on arrive à ce point-là, le seul moyen de le définir clairement,
justement avec une précision au centimètre près, c'est la bonne solution. Toute autre variante qui consisterait à, disons, à y arriver par des voies détournées ne donnera, à mon avis, jamais exactement le même résultat. C'est improbable, je veux dire. C'est-à-dire que la manière dont ce serait transcrit, on dirait, ben voilà, je fais ça, et j'arrive à un endroit. Ouais, ok, mais ça correspondrait pas forcément exactement. Donc, en termes de bonne solution, ce serait pas la bonne solution des énigmes. Et donc, on aurait, on va dire qu'on aurait un télescopage physique sur le fait que si la personne qui a cette théorie va creuser là, elle va trouver la contre-marque. Oui, ça peut arriver, mais on aura un problème au niveau de l'explication qui sera donnée. Cela étant dit, après, on tombe, si ça devait arriver, c'est-à-dire si quelqu'un trouve le même point par des explications détournées, mais arrive quand même au même point, creuse et sort la contre-marque, il sera quand même à considérer que cette personne peut éventuellement être déclarée vainqueur si elle déterre la contre-marque. Si elle me soumet la solution, moi je vais dire non, c'est pas bon. OK. Parce que tu sais qu'on a beaucoup d'imagination quand même. En fait, tu as dû le voir avec toutes les... Oui, je pense que de le voir, j'ai la tête comme une citrouille, j'ai plein la tronche, des théories, je commence à comprendre. Ah non, mais ça doit être toute une expérience. J'aimerais ça être à ta place pour voir. Évidemment, j'aimerais ça être l'organisateur puis voir toutes les milliers de solutions différentes qui arrivent. Ça doit être vraiment agréable. C'est agréable et c'est passionnant. Moi, il y a aussi une grosse préoccupation en ce moment, c'est que j'essaye de faire bien passer le message pour éviter, je l'ai évoqué au début de ce vocal, pour éviter l'effet de déception pour les joueurs qui s'attendent à trouver des trucs complètement mirobolants. C'est une chasse, une fin de chasse qui est tout à fait, je le redis, digne d'une histoire de pirate. Et donc, quand on parle de pirates, j'ai eu aussi des messages comme ça. Les pirates sont pas tous, j'ai dit c'est des deux, etc. C'est un peu caricatural, même beaucoup. Mais quand je dis c'est une fin de chasse à la pirate, ça veut dire que c'est le pirate, il arrive au bout du parcours, il est entre guillemets, il est sur le terrain. Donc c'est un final qu'on doit imaginer sur le terrain. Soit on y est si on veut y aller, soit on le transpose mentalement et on se dit voilà, je suis sur le terrain, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire, etc. S'il s'agit de passer du temps avec du matériel de géomètre, avec je ne sais quel tracé archi-complexe qui va nécessiter des tas de prises de mesures, de repères, de machins dans tous les sens, on n'est plus dans une histoire pirate, c'est beaucoup plus simple que ça, encore une fois. Monsieur Baker, je peux intervenir? Merci, Michel. Avant de quitter, j'ai pas l'intention de monopoliser. Avant de quitter, s'il vous plaît, présentez-vous quand vous posez une question, parce que quand on fait la transcription, c'est beaucoup plus facile de... Merci, Rob, c'est une bonne remarque. OK, merci. Monsieur Baker, bonsoir. Oui. Donc, là, qui parle? C'est Michou. Encore? Oui. Bon, allez, Michou. Alors, monsieur Baker, donc c'est bon, hein, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, pour vous? Oui. Oui. Alors, c'est bon, normalement, j'ai trouvé le ping-pong. Alors là, il y a une cohorte de joueurs qui pensent exactement la même chose pour eux. Je l'ai trouvé. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Hein. Je l'ai trouvé sur un visu, monsieur Baker. Ouais. Je l'ai trouvé sur un visu. Ouais. Allez, bonsoir Michel. Bonsoir. C'est Gundam au micro. Oui. J'en suis actuellement à me poser la question, que sont les sentinelles? Oui. Vous nous aviez déjà indiqué il y a quelques mois maintenant que les sentinelles sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'elles sont dans un lieu public. Diriez-vous de même pour l'ensemble des repères à utiliser dans les 2 dernières énigmes?
Les 2 dernières, oui. 650 et 520. C'est-à-dire au-delà des sentinelles, on sait que dans notre ça. lieu géographique, il y a des repères à trouver. Il y a sûrement une astuce derrière que je ne perçois pas, puisque je ne connais pas tous les détails de vos solutions, mais non, a priori, tous les éléments dont on a besoin sont accessibles 7 sur 7, 24/24. Ouais. Parfait, merci beaucoup. De rien. Michel, s'il vous plaît, juste une petite question rapide avant de laisser les autres. C'est Saïd. Je voulais vous demander, moi, juste mon point de blocage à moi, et c'est pas sans rentrer dans aucun détail. Je veux dire, c'est cette notion à la fin, parce que quand vous la schématisez, vous laissez un petit peu flou les bords, ce que je comprends tout à fait, hein, c'est tout à fait normal, mais j'ai envie de dire, je trouve mon endroit final, voilà, j'arrive sur ma zone finale, il y a mes sentinelles, machin, etc. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il est possible d'avoir le déclic? Parce que je comprends pourquoi on m'a amené ici, je comprends, etc. Ou est-ce que j'ai encore un petit travail quand même avant de comprendre ce qu'il a voulu faire, le pirate? Parce que moi, c'est là où j'arrive vraiment pas à mettre de... Mais il n'y a pas que à comprendre. Il y a ce fameux rôle à jouer, à tenir en tout cas, plus exactement qu'à jouer. Et donc, tenir ce rôle implique, entre guillemets, un certain comportement, une certaine attitude. C'est tout ça qui fait la fin de jeu. C'est tout cet ensemble qui fait avec le déclic, etc. Bien sûr, mais disons que quand on me pose des questions, c'était un petit peu ce qui s'est produit à une certaine époque aussi dans les Madis, on le voit bien. À force de poser des questions de plus en plus précises ou sur tel ou tel élément, par exemple là en l'occurrence de la dernière solution, ça m'amène à faire des commentaires en expliquant certains trucs, et puis on peut considérer après coup, a fortiori pour des gens qui découvrent ces arguments après, on peut considérer que finalement cette dernière solution elle est très complexe, qu'il y a des tas d'étapes à l'intérieur, etc. Mais tout s'enchaîne logiquement, c'est un ensemble cette fin de jeu. Et tout s'enchaîne. Maintenant, il est évident que s'il faut marcher ou faire un certain nombre de pas ou machin, ben, il faut marcher puis regarder, ou il faut regarder puis marcher puis regarder encore. On peut disséquer à l'infini, mais ça veut pas dire qu'il y a 150 choses à faire. C'est un enchaînement. Tout est lié, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Oui. Mais c'est parce que comme c'est tout lié, il y a toujours ce déclic cette idée il y a forcément un truc qui vient avant les autres, alors que pas du tout. On a du mal à concevoir. C'est pas que ça vient avant. Il faut suivre. Alors là, je redis, tout est dans le livre. Il faut suivre ce qui est écrit dans le livre. Les choses sont dites. Il y a une certaine chronologie. Il faut le faire dans l'ordre. Et puis voilà. Ouais. Ok, merci Michel. De rien. Bonsoir Michel, c'est Tonton. Salut Tonton, comment ça va? Tu tousses plus? Non, je tousse plus, non. J'ai une question sur la 560. Ouais. Vous nous en avez beaucoup parlé. Vous nous avez dit qu'elle était mal foutue, etc., etc. Qu'il y avait une référence circulaire, qu'il fallait connaître la solution pour trouver la solution. Alors ma question, c'est puisqu'on doit connaître la solution pour résoudre, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette 560? Pourrait-on la foutre à la poubelle puisqu'on connaît déjà la solution? Peut-on se passer de cette énigme? Merci pour cette question, mais la foutre à la poubelle, c'est de toute façon, on se dit ça quand on échange verbalement, c'est un côté extrême et caricatural. Il y a rien de vraiment à foutre à la poubelle, il faut pas exagérer non plus. Cela dit, telle qu'elle est foutue, ça je pense que c'est la bonne réponse. Telle qu'elle est foutue, ça n'a pas empêché un certain nombre de joueurs de trouver la zone, de trouver l'endroit où il faut ensuite localiser le pile-poil. Donc il y en a qui y sont arrivés, ça facilite peut-être pas les choses, c'est vrai que c'est une énigme qui pose problème depuis le départ,
qui a jamais été. Alors il y en a qui ont pu admettre à un moment donné ou sentir ou comprendre que ce phénomène que je qualifie de référence circulaire, ce qui est assez juste, mais sans pouvoir en être sûr, puisque par définition l'énigme en elle-même ne permet pas une absolue certitude. Elle permet de se faire une conviction sur certaines théories, mais pas une absolue certitude. C'est un peu ça le piège. Mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire, ça se surmonte. Surtout quand on a un petit élément supplémentaire que j'ai fourni avec le trait. Michel, si je peux me permettre, c'est Julien BDX. Du coup, ça voudrait dire que la zone, vu que cette énigme 560 est mal faite, la zone est quand même trouvable avant cette 560. Même sans cette 560. Ok, merci. De toute façon, écoutez, clairement, elle a été trouvée, la zone, depuis bien longtemps. Il y a des joueurs qui ont localisé la bonne zone. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, ça peut se faire. C'est pas un vrai blocage non plus. Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y les gars. Ouais. Bon anniversaire, bon 31 ans. Oui, j'aimerais bien. On va y arriver, hein. On n'est pas loin. Ouais, on leur a fêté quand même. Bon, alors, une petite question, j'imagine. Oui, la recette du pirate, Michel. Ouais. Qui parle? Je vais au potager. Qui parle? Exalastro. Oui, Exalastro. Allez, bonsoir. Bonsoir. Attendez, je laisse passer la musique. Ouais. On peut souffler les bougies aussi, c'est bon. Ouais. Allez, on souffle ensemble. 1, 2, 3. La recette du pirate. Ouais. C'est dans notre tête qu'on peut la trouver? Ah oui, mais c'est quand même en suivant les consignes du bouquin. Hein. D'accord. Ah oui, il faut pas en faire abstraction du bouquin non plus. Hein. Donc bon, j'ose le tenter. C'est toujours adossé à notre expression. Oui, l'expression, elle a un rôle important, c'est évident. C'est vraiment si j'allume la mèche, je passe par l'expression pour allumer cette mèche et je commence par là. C'est vraiment une première étape. Elle est présentée au bon moment, hein, l'expression. Si on s'en tient au contenu du livre, voilà, il faut le faire. Quand même, ce que je redis, c'est que certains ont compris le sens de l'expression. Certains ont compris tous les éléments qui sont dans le texte de Pierrette. Toutes les bons ingrédients, puisqu'on parlait de recettes, tous les bons ingrédients ont été localisés, ils circulent. Et il reste donc cette recette qui reste... La recette n'a pas été comprise, voilà, c'est assez juste. D'accord. Donc la recette n'est pas comprise. Donc j'ai été dans le potager, j'ai trouvé mes ingrédients, voilà. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas quoi en faire. Voilà. Et bon, on est à 31 ans, Michel. C'est vraiment ce nœud, il est là. C'est cette recette. Bon, je vais parler pour moi. Je reste bloqué sur cette recette. Je l'ai pas comprise. Aujourd'hui, faut pas dire on est à 31 ans. Le nœud, il est là. C'est pas le nœud qui bloque depuis 31 ans. Ce qui a bloqué depuis 31 ans, c'est pas ça. Ce qui a bloqué, c'est que ça partait dans tous les sens. Ok, mais depuis que tu es arrivé, voilà. on a quand même Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les 3 ans et pas les 31 ans. Mais attends, ils sont loin d'être perdus les 3 ans. Moi, si je pouvais, je m'arracherais les cheveux. Non, je veux pas avoir passé autant de temps pour rien. Moi, je suis très attentif aux résultats de mon travail et ça, je le constate justement dans les solutions qui me sont proposées, et c'est ce qui me permet de dire, je vous garantis que la chouette va être trouvée dans un avenir, je dis relativement proche, et je maintiens que ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 6 mois, je vois ça quand même dans un avenir assez proche. Mais ok, d'accord, donc ok, d'accord, mais je reste toujours pas perplexe, mais sur
sur cette recette, aujourd'hui, tu pourrais dire il y a quelque chose que Ça fait combien personne de n'a temps compris ça sur fait cette combien de temps recette. que tu fasses, ça fait combien de temps que tu Ah, j'ai oublié de le faire. Depuis que t'es arrivé. Depuis que t'es arrivé. D'accord. Donc, normalement, tu dois pas être trop imprégné des madis. Non. Bon, alors ça, c'est une excellente chose. Eh ben, en suivant, si je me remémore, bon, ça fait beaucoup d'heures, mais quand même, j'ai jamais raconté d'histoire dans mes vocaux, ni dans mes écrits d'ailleurs. C'est-à-dire, j'ai jamais cherché à perdre les gens. Je l'ai dit, je le redis et je l'assume complètement. J'ai fait des pirouettes, j'ai botté en touche, j'ai fait de l'humour de temps en temps parce que ça m'évitait de répondre et de donner des éléments qui auraient pu être gênants, qui auraient pu perturber le déroulé du jeu. Donc ça, ok. Mais en revanche, je n'ai jamais fourni de fausses informations, ni jamais ouvert de porte vers l'infini, si j'ose dire, comme l'a fait Max à une époque où on pouvait aller chercher dans tout ce qu'on voulait. Finalement, tout était bon. Il y a eu des théories de toutes sortes, des milliers de théories plus complexes les unes que les autres. Moi, je n'ai pas permis ça et je m'aperçois dans ce que je lis que c'est fini ce temps-là. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Voilà, elles sont potentiellement possibles. Bon, alors, c'est pas au bon endroit. Il y a aussi un truc que je remarque, c'est que et d'ailleurs, pour moi, c'est passionnant parce que je découvre des expressions, des noms de lieux dits, des choses tout à fait extraordinaires, des éléments historiques, etc. dans les solutions qu'on m'envoie. Et je ne manque pas de me documenter à chaque fois quand je ne connais pas, je le regarde pour savoir, même si c'est pas les bons endroits. Je me dis tiens, où est-il, où est cet endroit, de quoi il me parle, etc. J'aime bien savoir. Et je vois que tout tient la route. Globalement, ce serait possible, mais beaucoup ont aussi un attachement à un lieu, alors peut-être parce que dans leur histoire c'est comme ça, peut-être parce qu'ils résident pas loin, je sais pas. Mais manifestement, dans cet attachement, il faut quand même jamais oublier qu'un jour, une nuit, quelqu'un est allé enterrer une contremarque et que pour faire ça, il n'a pas fait d'alpinisme. Il n'a pas fait de plongée sous-marine, il n'a pas parcouru des milliers de kilomètres. Il faut rester dans une certaine logique. À un moment donné, c'est ce côté un peu colcaise où il faut reconsidérer l'historique de la chasse pour se dire, ben là, je suis peut-être dans un endroit où le mec, il aurait jamais pu aller, quoi. Alors, ok, il y a des choses qui me parlent, il y a des coïncidences, il y a des trucs extraordinaires, mais est-ce que c'est vraiment possible que ce soit là ? Ça, j'ai l'impression que certaines personnes ne se posent pas cette question. Ok. J'ai une dernière question sur cette recette qui finalement n'a pas encore été comprise. Par exemple, je vais dans le potager et je prends des ingrédients. Est-ce que ces ingrédients vont, par exemple, bon, j'en sais rien, je prends du basilic et des tomates. C'est délicieux. Est-ce que je comprends qu'à la fin, je vais faire un spagbolo ou, tu vois, est-ce que c'est les ingrédients qui vont nous donner un début de quelque chose ? Est-ce qu'on va à un moment comprendre que c'est un spagbolo ? On va se dire, pour faire un spagbolo, les ingrédients sont connus. Ou c'est vraiment dans notre tête et démerdez-vous, c'est dans votre tête, les gars. Vous arrivez à un endroit et vous devez vous débrouiller. Est-ce qu'il y a un début de quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille ? Oui, c'est assez juste comme parallèle. C'est-à-dire tout bêtement, il y a une logique. C'est vrai que logique. À partir des ingrédients, je vais comprendre la recette ou enfin, quand tu dis oui, c'est assez bien vu, qu'est-ce que tu pourrais tu viens de me donner l'exemple, tu me dis si j'ai du basilic, des tomates, un petit peu de chair à saucisse, machin, tout ça, bon, je me fais des spagbolo, très bien. Bah oui, ça paraît pas mal, et très logique, et ok, surtout si en plus à côté j'ai comme par hasard un paquet de spaghettis, ça devient assez évident. Ben, c'est ça en fait la super solution. Donc je peux. T'avais quand même oublié le paquet de spaghettis. D'accord. Tu remarques que quand tu évoques la recette, non mais c'est pas une plaisanterie. Ouais, ok. Tu me parles du basilic et des tomates, tu me dis je vais faire des spagbolo, mais tu as oublié de me dire et j'ai aussi un paquet de spaghettis. C'est encore plus évident. Si tu as les spaghettis, si tu as les tomates, si tu as le basilic, et puis allez, ajoutons la chair à saucisse, tu n'as plus tellement de questions à te poser. Dans la tu connais les solutions et tu connais un peu ma situation, mais
tu me parles comme ça, je me dis, j'ai l'impression qu'on se comprend et pourtant. Mais on se comprend. Écoute, je vais continuer. Non, mais attends, on est beaucoup à se comprendre. Je pense que beaucoup de gens comprennent. Mais il y a quand même aujourd'hui une majorité qui se plante. Bah ouais, moi le premier. C'est pas la question. Ça veut simplement dire que cet élément de compréhension, c'est très important, ça. Cet élément de compréhension sur la théorie, parce qu'en fait, on est en train de faire de la théorie, là, tous les deux. D'accord ? Ouais. Il faut l'appliquer sur le terrain. Il faut à un moment donné se dire, bon, ok, je conçois que on reprend le terme, des ingrédients à trouver, mais bon, alors j'ai les spaghettis, j'ai les tomates, j'ai le basilic, j'ai la chair à saucisse, ah ben oui, mais j'ai pas de réchaud. J'ai quoi ? J'ai pas de réchaud, j'ai pas de cuisinière, j'ai pas de plaque chauffante, je vais pas pouvoir les préparer. Ouais, j'ai rien. Ah ben voilà. À un moment donné, les ingrédients, il faut aussi avoir tout le matos qui va avec, c'est-à-dire le contexte. Il faut se poser vraiment des bonnes questions en s'interdisant tout attachement, je dirais, affectif à un lieu, parce que ça, c'est aussi une chose que j'ai constaté maintes et maintes fois. Beaucoup de joueurs sont amoureux de leur solution. Donc, amoureux de sa solution, c'est une image, mais ça veut dire quand même qu'il y a de l'affect par rapport à un travail qu'on a effectué, des heures qu'on a passées, de la passion, de l'énergie. On est attaché. Beaucoup de joueurs sont attachés à leur solution, donc ont beaucoup de mal à la remettre en question, et principalement en ce qui concerne le lieu. J'ai l'impression que ça joue beaucoup sur le lieu. Bon, c'est mon ressenti à travers ce que je peux lire quotidiennement. Je vois qu'il y a des gens qui sont attachés à des lieux, et s'ils essayent d'être un petit peu, même en connaissant les solutions, je me dis, bon, comment ils peuvent faire pour imaginer que ça peut être là ? Faut quand même y aller, quoi, dans ce coin-là. Ça prend du temps. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on sait de l'histoire ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est tout ça qu'il faut arriver à se dire ? Pas que, hein. Mais voilà, c'est donc la recette, c'est une chose, mais il y a tout l'entourage, tout ce qui entoure cette recette, la partie logistique, matérielle, le lieu, physiquement, qu'est-ce qui se trouve sur place, voilà, et beaucoup de solutions qui me sont soumises font quand même abstraction d'une certaine logique à un moment donné. Bien qu'étant cohérente, il y a des trucs qui ne sont pas bien logiques. Je comprends que le lieu, tu l'as même dit toi-même, on peut en voir de trop, on peut aller trop loin, mais y a des lieux qui te donnent quelque part, peu importe la recette, mais qui te donnent des éléments, des ingrédients, qui sont potentiellement répondent à une recette de cuisine qui serait tout à fait plausible. Oui. J'ai des éléments qui me répondent, qui font écho à une recette de cuisine, et j'y vais, j'avance. Oui, mais par exemple, là encore, je dois dire que on n'est pas dans un jeu comme des chiffres et des lettres. C'est-à-dire, on compose pas comme on veut avec les éléments qu'on a sous les yeux. Ouais, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a un rôle à jouer pour, j'imagine, passer au crible ce genre d'informations. Voilà. Si on était dans un jeu du type de chiffres et des lettres, ça veut dire qu'il y aurait un mot à trouver et un chiffre à trouver. C'est pas à la carte. Donc, il faut aussi s'astreindre à une certaine rigueur dans la logique de la prospection qu'on opère, du trajet qu'on fait avec les énigmes, et puis de la prospection qu'on opère une fois qu'on est sur un secteur et qu'on essaye de localiser des trucs. Il faut toujours s'accrocher, mais vigoureusement, à la logique. Parce que quand même si dans toute cette histoire, il y a eu des imprécisions, il y a eu des fautes de débutants, des erreurs de débutants et tout ce qu'on voudra. Il y a eu du brodage qui s'est fait autour, mais malgré tout, le canevas de fond, il est quand même logique, hein. On n'est pas dans tout est possible et on peut tout imaginer. Non, il y a quand même une logique, vraiment. Eh ben, écoute, merci Michel, et puis. J'espère que ça pourra te permettre, puis permettre. Je vais réécouter ça parce que là il y a eu beaucoup d'informations et je vais décortiquer. Mais bon, merci en tout cas. Allez, bonne soirée à toi, bonne nuit. Alors écoutez, on a fait 1 heure. Je trouve que c'est super, ça fait un compte-rond. Pour pas avoir l'air de vous raccrocher au nez, on va se dire une dernière question et puis après. Bribri,
Bonsoir Michel. Brubri, tu veux que je pose la question? C'est une question. C'est Sam le pirate. Bonsoir Michel. Le pirate, ça tombe bien. Une question quoi? Une question bleue? Ah, une question pirate. Vous êtes. Alors c'est l'anniversaire, donc j'espère que vous serez indulgent. Alors attendez, je vais vous la lire. En gros, j'ai eu un petit souci parce que j'ai voulu vous l'envoyer sur le système et j'ai pas réussi. Eh ben, ça y est. Alors, c'est parti. Je profite. Je savais pas que vous allez passer, donc voilà, donc ça tombe bien. Alors, le changement de braquet nous conduit forcément à tenir le rôle. Vous nous l'avez dit le 20 janvier. Ouais. Le fameux « il te faut, tu dois ». Ouais. Donc ça, c'est la première phrase. Celui-ci, donc ce rôle, pris dans sa globalité, fait forcément intervenir les réflexes déjà évoqués par vos soins. Je rappelle, mesure et parcours. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit, pour aboutir à la cache. Lorsque l'on trouve la clé qui ouvre la porte, s'ouvrent à nous 2 ou 3 couloirs. Je retiens 2 ou 3 couloirs des fameux 5 tunnels, et puis après, vous avez aussi évoqué 5 possibilités, mais je vais rester sur 2 ou 3 couloirs. Ensuite, la logique reprend la suite, donc source MIDI, et alors c'est là où elle est ma question, cette dernière fait-elle appel à un dernier réflexe, ou bien fait-elle partie intégrante du rôle? Merci. Alors, au début de ta question, tu as parlé du rôle qui déterminait les réflexes, c'est ça? C'était ça, hein, le début de la question. C'est ça, tout à fait. C'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Si on doit décomposer, le rôle doit amener, on va dire, une forme de compréhension de quelque chose. Les réflexes, c'est des acquis antérieurs. D'accord. Donc c'est pas le fait de jouer le rôle qui va permettre d'avoir ces réflexes-là. Ces réflexes-là vont survenir d'une manière tout à fait spontanée, sans qu'il y ait besoin de les écrire et de les avoir sur un papier dans sa poche. Et ça n'a rien à voir avec cette notion de reliquat telle qu'elle a été tellement mise en avant. C'est vraiment des éléments, c'est des acquis qu'on a dans sa tête, que tous les joueurs ont sans aucun doute. Et à partir de là, le moment où la logique commence à prendre le relais, une fois la trouvaille faite, on se dit, bah voilà, ça y est, ok, il y a une logique qui vient, ah bah oui, effectivement, et c'est là le réflexe. C'est ce, ah bah oui, effectivement, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Je me raccroche à quelque chose. Le bon Dieu, mais c'est bien sûr de Maigret, c'est pour qui connaît les histoires du commissaire Maigret, cette expression survenait toujours au moment où il comprenait tout d'un coup la logique du truc en se disant ah bah ça y est, je sais qui c'est, bien sûr, il y avait un indice que j'avais pas capté, et il a à ce moment-là le réflexe de récupérer dans sa mémoire cet élément d'indice qui fait que les morceaux enfin s'assemblent et que voilà, le coupable est démasqué. C'était ça en fait le bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et donc dans notre cas, c'est tout à fait comparable. D'accord. Voilà mon cher pirate, au boulot. Merci Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bon, je vais vous laisser. Une dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière, elle est courte. Ouais. C'est Michou. Oui, bah j'ai bien reconnu, t'es un multirécidiviste, toi. Alors, monsieur Becker, ma question est, est-ce que vous pouvez vérifier ma super solution, là, maintenant? Ah ouais, non, allez. Non, mais non, bon, c'est pas une question, ça. Allô, Allez, bonjour. je vais toutes les Que je pourrais juste poser une toute petite question, s'il vous plaît? Ah, je peux pas résister, moi. Allez. Gentil, merci. Voilà, en fait, il a été question il y a peu du service militaire de Max Valentin. Oui, qui parle? Judy. Et... On a dit qu'il fallait le présenter, on est d'accord. Hein. Oui, pardon, excuse-moi. Et du coup, il a été question il y a peu du service militaire de Max Valentin. Il y a quelqu'un qui a cherché le service militaire de Max Valentin, savoir s'il avait fait son service militaire, savoir voilà, où il avait pu le faire et dans quel... je ne sais pas dans quel corps d'armée ou je ne sais quoi il avait pu le faire. Et la grande question qui se posait, c'était est-ce qu'il est utile d'aller chercher dans l'avis du concepteur des énigmes ou du créateur des visuels ou de toute autre personne proche de la chasse, huissier, etc.,
pour comprendre la super solution. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on a besoin de connaître leur marque de céréales préférée, savoir s'ils mettent le lait avant ou après les céréales? Non, c'est aller beaucoup trop loin. Quand j'évoque le colcaise et la nécessité de se pencher sur l'historique de la chasse, le seul élément qui est intéressant dans le personnage de Max Valentin, c'est le fait que c'était un publicitaire, qu'il avait un talent pour jouer du pipeau indéniable, et qui s'en est pas privé. Une fois qu'on a compris ça, après on peut rentrer dans l'histoire, on peut s'intéresser effectivement pour ceux qui trempent dans les madis ou qui ont besoin de s'en sortir ou qui n'arrivent pas à faire le tri. Il faut reconsidérer les péripéties de l'histoire en se disant effectivement, il y a eu des moments où forcément les propos de Max étaient plutôt régi par les nécessités du moment, les impératifs auxquels il était confronté, plutôt que par souci d'aider les joueurs. C'est ça la logique. Mais après, non, il n'est pas utile de se pencher sur son histoire. Surtout que ce n'est plus l'histoire de Max Valentin. Il ne faut pas oublier que Max Valentin, il est né le 23 avril 1993. Il n'a jamais existé avant. Hein. Donc avant, on parle de quelqu'un d'autre que je n'ai pas connu et donc dont la vie ne nous concerne pas. D'accord, donc savoir effectivement que ces maisons d'édition successives ont fait faillite et que peut-être il y a certaines choses qui l'ont amené à avoir tel ou tel comportement ou à répondre telle ou telle chose, c'est intéressant. En revanche, aller s'intéresser à l'acte de décès de tel ou tel huissier, ça n'est pas intéressant, on est bien d'accord? Non, pas du tout. Merci bien. Bien sûr. Non. Un exemple tout bête, par exemple, on se rappelle, puisque je l'ai dit, je l'ignorais moi au départ, mais bon, je l'ai appris ensuite, la maison d'édition Mania, il était associé fondateur de cette société d'édition, et le serveur Minitel, le 3615 Mania, sur lequel il comptait pour gagner beaucoup d'argent, a été fermé au bout de 6 mois, du fait de la faillite de l'entreprise. Donc une de ses préoccupations, ça a été de retrouver un nouveau serveur. Et pour ce faire, il a dû pactiser, si j'ose dire, avec des hébergeurs télématiques qui faisaient du Minitel Rose, avec un imprimeur qui a créé une marque commerciale qui s'appelle les éditions Hermé, mais c'était pas un éditeur, en fait Hermé, c'était un imprimeur, et l'autre c'était pas du tout non plus un éditeur, enfin c'était un éditeur télématique, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un gars qui vivait avec des Minitel Rose. Donc il a fait équipe avec ces gens-là, parce que c'était impossible pour lui de trouver un autre éditeur, vrai éditeur, qui puisse financer un serveur Minitel qui coûtait très cher à l'époque. Donc, cette période-là, il est évident que sur cette période-là, et quand il a repris le 3615 Max Val, bien évidemment, il était très soucieux de faire en sorte que la chouette ne soit pas trouvée le lendemain, parce qu'il fallait quand même faire tourner la machine. C'était un investissement de départ, il fallait l'amortir. Rien que ça, déjà, ça peut permettre de comprendre qu'il est commencé, c'est d'ailleurs la période où il l'a fait, à parler beaucoup de la peinture, à ouvrir, si j'ose dire, des tas de portes, à laisser entendre et ce qui a poussé les joueurs à élaborer des théories sans fin. Voilà un bel exemple qui illustre l'intérêt de considérer l'historique de la chasse. Et j'ai bien répondu, Gertie. Mais tu as bien répondu, merci Adèle. Merci. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et puis, je vais avoir encore beaucoup de réponses à vous faire, parce que je crois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le site. Hein. À bientôt. Merci Michel. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Ciao Michel.